Si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que vous êtes un joueur ou une joueuse des jeux Monster Hunter, ou que vous hésitez simplement à acheter le dernier opus, Monster Hunter Wilds, sorti le 28 février de cette année 2025, qui, faut se l'avouer, commence assez fort dans le domaine du jeu vidéo, avec de très grosses déceptions, mais également de très bonnes surprises. Mais dans cette vidéo, on ne va parler uniquement du dernier jeu sorti de Capcom, nommé Monster Hunter Wilds. Je tiens à préciser que c'est une review personnelle que je tiens à partager après 200 heures passées sur cet opus. 200 heures de bonnes surprises pour être honnête, mais avant de commencer cette review, je vais me permettre de décrire ce qu'est Monster Hunter, pour les joueurs et joueuses qui ne connaissent pas forcément le principe et qui hésitent à acheter ce dernier opus. Monster Hunter est une série de jeux qui a débuté en 2004. Le jeu se repose sur le principe de hack and slash traditionnel. Ça implique simplement de lancer une quête, tuer un monstre, récupérer le loot et recommencer. Évidemment d'avancer dans l'histoire qu'elle propose également. On pourrait appeler ça un jeu trop classique ou peut-être même trop facile, mais Monster Hunter c'est plus que ça. Monster Hunter c'est également du farm, parfois de la difficulté, des monstres qui peuvent vous faire galérer pendant des heures. Mais c'est peut-être ça la beauté de Monster Hunter, voir de nouveaux monstres, de nouvelles armures ou bien des nouvelles armes, mais également des nouveaux compagnons avec qui faire équipe pour combattre la dangerosité de ces terres à explorer. C'est ça l'univers Monster Hunter. Maintenant que vous savez ça, nous pouvons passer sur cette review. L'histoire de Monster Hunter Wilds. Évidemment, aucun spoil important sera présent dans cette review. La cinématique que vous avez actuellement à l'écran est la toute première cinématique du jeu quand vous créez un nouveau personnage. Mais elle a été coupée en plusieurs petits fragments, histoire que si jamais vous comptez acheter le jeu, ou que vous l'ayez acheté mais que vous ne l'ayez pas encore commencé, vous puissiez quand même la découvrir par vous-même. On commence en étant sur la POV d'un jeune garçon, nommé Nata. Dans cette première cinématique, on peut voir le village de ce garçon se faire attaquer par un monstre blanc. Nata, grâce à l'aide de son gardien, parvient à s'enfuir pour être trouvé quelques jours plus tard par une équipe de chasseurs. Après ça, Nata est resté avec eux, jusqu'au jour où vous, un chasseur ou une chasseuse, parvient à faire bonne impression et intègre l'équipe de chasseurs en charge de retrouver le village de Nata, mais également en connaître plus sur le fameux monstre blanc qui a attaqué ce même village. Et c'est ainsi que votre histoire dans Monster Hunter Wilds commence. Pour faire les choses dans l'ordre, passons à la création de personnages, qui je dois l'avouer m'a énormément surpris sur cet opus, car vous avez un très grand choix de personnalisation, que ce soit pour votre personnage ou pour le palico, le chasse sous stéroïde qui vous accompagne durant vos chasses. Regardez par exemple mon premier personnage où j'ai refait Kratos de God of War. Étant un très grand fan de cette série de jeux, je me sentais obligé de le représenter dans Wilds, avec son palico où j'ai refait Okami, également un personnage très connu de jeux vidéo. Mon deuxième personnage, où là c'est une pure invention mais qui, faut se l'avouer, reste tout de même incroyable, accompagné d'un palico que je pense que vous reconnaissez tous avec Noctali de Pokémon. Pour nos chers otaku, évidemment on ne vous oublie pas, regardez mon troisième personnage, représenté par Ezil de Solo Leveling, avec son palico, encore un Pokémon avec Poussacha. Un peu plus compliqué de l'avoir celui-là quand même. La création elle est vraiment poussée dans cet opus. J'ai déjà pu voir des personnalités publiques, personnages de comics, jeux vidéo ou encore personnages de manga ou webtoon, ce qui prouve que l'on peut vraiment se faire plaisir en termes de personnalisation. En termes d'armure, tout comme Monster Hunter World, du moins le DLC Iceborne, une fois un certain palier de difficulté atteint, vous pouvez faire vos propres skins en associant diverses armures sans affecter vos stats. Donc pour nos fans de personnalisation, vous pouvez vraiment trouver votre bonheur dans Monster Hunter Wilds. Pour être honnête, j'ai eu du mal avec les 2 premières heures de jeu, car après avoir battu votre premier monstre qui vous prend entre 5 à 15 minutes, sauf si vous êtes un nouveau joueur, parce que j'ai déjà vu un américain passer 40 minutes sur le premier monstre, bah après vous vous retrouvez avec une tonne de dialogue entre personnages. Bon évidemment, si vous skippez les discussions, les chasses seront nombreuses en 2-3 heures de jeu. Mais si vous faites attention au dialogue, alors vous serez presque à une chasse par heure. Malheureusement, c'est un peu comme si Capcom avait décidé de faire de l'anti-refund. Pour ceux qui ne connaissent pas ce système, l'anti-refund, c'est quand des développeurs vous font attendre pour réellement vous faire jouer au jeu.
et faire dépasser le délai de 2 heures pour éviter un remboursement. Et ça se fait ressentir, alors que le jeu il est très bon. Car après avoir passé ces fameux 2 à 3 heures de jeu, tout devient beaucoup plus fluide, avec un bon mix entre chasse et dialogue. Les combats contre les monstres restent passionnants, que ce soit en solo ou alors avec des compagnons de chasse, car oui, évidemment, le jeu propose son côté multijoueur, qui reste très bon, sauf parfois en endgame, mais ça, on en reparlera plus tard. Maintenant, passons aux armes. Vous avez 14 armes disponibles, vous offrant un large choix entre lent et beaucoup de dégâts, moyenne vitesse et bon dégâts jusqu'à très rapide avec bon DPS. Certaines armes vous offrent également la possibilité de bloquer ou contrer les coups, et pour les personnes qui hésitent d'aller au corps à corps, vous avez des armes à distance. Les armes peuvent aussi avoir des éléments ou afflictions, par exemple l'élément feu et l'affliction poison. Personnellement, ayant 3 personnages, je ne joue pas les mêmes armes. Kratos par exemple est tourné sur la grande épée et le katana. Mon deuxième personnage utilise Insectoglaive, offrant un gameplay aérien mais pas tant que ça utile en endgame. Et les doubles lames. Mon troisième personnage, Ezil, utilise 3 armes, l'épée et bouclier, Morpho Hache permettant de switch entre le mode hache et épée, et en dernier la corne de chasse qui est une arme centrée support car elle vous permet de faire de la musique, donnant certains buffs à vous-même et à vos alliés, mais également de produire de bons dégâts. A savoir que si vous le souhaitez, vous pouvez jouer les 14 armes sur le même personnage. C'est juste moi qui ai décidé de répartir certaines armes en 3 persos, juste pour avoir plus de fun et faire vivre le jeu plus longtemps de mon côté. Malgré que ce soit des armes déjà connues par les anciens joueurs et joueuses de ces jeux Monster Hunter, Wilds vous offre un ajout plutôt cool pour être honnête avec le mode Focus, qui vous permet de toujours orienter vos coups là où vous le souhaitez, mais pas que, car après avoir blessé un monstre, une zone rouge peut apparaître. Si vous tapez dedans avec une attaque focus, vous infligerez plus de dégâts et pour certaines armes vous offrir quelques avantages, ce qui est grandement utile. Par exemple, le katana que j'utilise sur Kratos est une arme qui possède un système de charge en 3 niveaux, blanc, jaune et rouge. Utiliser l'attaque focus me donnera directement un niveau. Par exemple, passer de rien à blanc, de blanc à jaune et de jaune à rouge. Ce qui vous aide à gagner du temps pour produire de plus gros dégâts, contrairement à la grande épée, également utilisée sur Kratos, où les attaques focus sont là juste pour faire joli, car elle vous permet juste de skip le combo pour directement faire le dernier coup du combo de l'arme. Mais avec l'aide des joyaux, qui sont des objets que tu peux équiper sur tes armes et armures, le mode focus peut alors devenir utile sur toutes les armes. Ce qui est un bon point car ça permet à tout joueur et joueuse utilisant tout type d'armes de profiter de cet ajout. Et pour ça, je dois dire, bien joué Capcom. La durée de vie. Oui, je me dois d'en parler, car j'ai déjà vu sur les réseaux des personnes se plaindre que Wilds était tout simplement trop court. Sachez qu'au niveau de l'histoire, si vous passez les dialogues et cinématiques, vous serez dans les 12 heures de jeu. Pour le finir, mais aux alentours de 18 à 20 si vous faites tous les dialogues et regardez chaque cinématique. Alors pour 80 €, je peux comprendre ce point, mais Wilds possède également des quêtes secondaires qui peuvent vous rajouter entre 2 et 5 heures de jeu, tout dépend de comment vous vous débrouillez à la pêche, sans compter toutes les quêtes libres qui vous rajoutent le même temps. Et ensuite le endgame qui commence après avoir fini l'histoire, où vous atteindrez le point de vous faire les armures, les armes et les talismans nécessaires pour les hautes difficultés, mais aussi les joyaux à farm pour les équiper sur vos armures et armes comme je l'ai dit précédemment, évidemment avec un drop aléatoire. Par exemple, mon personnage Kratos, il m'a fallu 120 heures pour tout faire, ainsi que 3 builds endgame, 2 centrés grande épée et katana, un troisième pour katana only, car oui, dans cet opus, vous pouvez utiliser 2 armes dans la même chasse grâce au secret. Une petite monture qui vous suit en combat, normalement vous l'avez vu passer dans mes clips, et du coup vous pouvez monter dessus pour changer d'arme. Alors que mon deuxième personnage, pour avoir le même résultat, il m'a fallu au total 65 heures. Le drop aléatoire change la donne. Après, à savoir que sur mon deuxième personnage, j'avais passé toutes les cinématiques et dialogues car je les connaissais et j'allais pas tout me retaper alors que je venais déjà de tout faire. Sachant que les Monster Hunter ne sont pas complets à leur sortie
car de nouveaux monstres sortent au fur et à mesure des mois qui passent après la sortie de celui-ci. Donc qui dit nouveau monstre dit forcément nouveau stuff, donc possible remise à niveau de votre équipement. Wilds n'est pas un jeu court, il demande du temps, donc pour le prix je trouve ça acceptable et rentable. On a eu bien pire ces dernières années en termes de jeux où pour 80 € tu passais seulement 10 heures dessus. La difficulté de Wilds. Alors pour toute personne ayant déjà joué à Monster Hunter World, sans parler du DLC Iceborne, on peut dire que Wilds est simple, voire trop simple par moment, à part quelques monstres en endgame, vous aurez aucune difficulté sur cet opus. À savoir que Wilds est centré pour accueillir des nouveaux joueurs, c'est donc normal de ne pas trouver la difficulté qu'avait World ou son DLC Iceborne à l'époque. Mais cela reste un bon jeu malgré tout. Surtout que l'on sait qu'avec des nouveaux monstres et la future sortie d'un DLC, la difficulté va grimper, comme notamment ajouter la difficulté maître. Il suffit juste de patienter, et puis comme on dit, la patience est une vertu. Et dans un Monster Hunter, vous en avez besoin de la patience, c'est même très important. Je tenais vraiment à parler de la difficulté de Wilds dans cette vidéo, parce que je suis tombé sur beaucoup de clips de gens qui disent que World à sa sortie était tout aussi simple que Wilds. Je ne suis pas d'accord sur ce point, des amis sont pas d'accord sur ce point, et des membres de la communauté MH ne sont pas d'accord sur ça non plus, parce que on n'est pas tous des vétérans MH. On n'a pas tous fait MH3, MH Trié, enfin MH Freedom, etc. On n'a pas fait tous les MHDS, on n'a pas suivi tous les MH jusqu'à World. Donc à World, on a galère. Moi, par exemple, j'ai commencé à Freedom Unite. Mais de Freedom Unite à World, je n'ai fait aucun Monster Hunter. À un moment, j'ai été connecté sur la Play, j'ai vu Beta Monster Hunter World, j'ai fait oh bah vas-y, je vais voir. Je télécharge, j'y joue, j'ai kiffé, j'ai précommandé World. Je suis arrivé face au Paolumu avec ma GS parce que je jouais que la GS sur World. J'ai galéré face au Paolumu. La première fois que je suis arrivé face à lui, j'ai galéré. Les gens ont galéré face à l'Anjana, qui est que le deuxième ou troisième mob du jeu. Un ami à moi a fait World, il a abandonné parce qu'il n'y arrivait pas. Des amis à lui jouaient à World à ce moment-là, mais ça leur faisait chier de retourner, tôt dans le jeu alors qu'eux, ils étaient déjà proches de la fin, voire en endgame. Donc du coup, il a abandonné. Je l'ai fait venir sur Wilds, il a séché Wilds, il a pas galéré une seule fois, à part un moment, parce que un monstre faisait l'élément feu et son armure avait -20 contre l'élément feu. Donc il se prenait un truc, il mourait, direct. Il a modifié son armure, il a foudroyé le mob, il a reswitch son armure et il a fait le jeu. Sans galère une seule fois. L'américain dont j'ai parlé plus tôt, où je disais il a passé 40 minutes sur le premier mob. C'est pas il a passé 40 minutes parce qu'il est mort ou quoi, ou parce que il a fait des retries. Non, non. Les 40 minutes se sont fait sur le même monstre et c'est parce qu'il a oublié de déguiser ses doubles lames. Au bout de 5 minutes, ses doubles lames ne faisaient quasiment plus de dégâts et malgré que le premier mob il a vraiment pas beaucoup d'HP, et ben ses doubles lames ne faisaient pas assez. Ce qui fait qu'il a réussi à battre le monstre uniquement au bout de 40 minutes. World et Wilds, c'est totalement différent. World était là pour faire plaisir aux fans. Wilds est là pour faire plaisir aux fans, oui, mais accueillir des nouveaux fans, des nouvelles personnes qui ne connaissent pas forcément. Moi, par exemple, dans ma vie, j'ai fait que Freedom Unite, World, Iceborne évidemment, et Wilds. J'ai pas fait Rise, Sunbreak, 3, Tree, tout cela, je les ai pas fait. Ultimate, j'ai pas fait. Alors que je sais que ce sont tous de bons jeux, mais je les ai pas fait. Ah voilà. C'était tout pour le point Wilds, et on peut passer à la prochaine séquence. Retournons sur quelque chose de sérieux, on l'a cité, on va en parler, le endgame. Alors pour les joueurs et joueuses qui chassent en solo, vous n'êtes pas forcément concernés et pouvez donc passer à la prochaine séquence. Et pour ceux que ça intéresse, vous êtes le bienvenu d'écouter. Le endgame de Wilds est simple, après avoir fini l'histoire, il s'agit juste de chasser des monstres alpha pour récupérer des morceaux Arcian, utilisés pour crafter vos armes avec l'élément ou l'affliction que vous cherchez, mais également les joyaux ou matériaux de monstres nécessaires pour un bon build. Alpha veut dire plus de puissance, ils n'ont donc pas plus de vie ou de défense que leur version normale. Mais qui dit plus de puissance veut aussi dire que si vous n'avez pas le stuff pour, un coup ou deux suffit pour mourir.
Après, ça dépend évidemment du monstre alpha que vous affrontez. Et on rappelle qu'après 3 morts de l'équipe, c'est un échec de quête. Donc attention en endgame multijoueur. Car beaucoup ne font pas forcément attention ou ne mettent pas à jour leur équipement. Bon, il y a aussi le cas où le monstre va focus une personne sans le lâcher, ce qui arrive et c'est totalement pardonnable de mourir là-dessus. Moi-même, je ne compte pas le nombre de fois où cette situation m'est arrivée. Car pour ceux qui me connaissent ou ont déjà regardé mes streams, vous savez que je suis quelqu'un de très malchanceux sur les jeux. Après, ça ne m'empêche pas d'avoir mon lot de fun. Mais rassurez-vous, le risque de voir la phrase échec de quête reste assez rare. Après, je vous avoue que principalement, je chasse très peu avec des joueurs random. Je dois avoir moins de 80 chasses avec des joueurs ou joueuses que je ne connais pas. Si je joue en multi, c'est avec un ou plusieurs amis. Ou alors je chasse en solo avec mon palico. À savoir que le multijoueur d'un Monster Hunter peut se comparer à un Borderland. En solo, le monstre va par exemple avoir 3000 HP, à 2 il en aura 4000, à 3 5500 et à 4 il en aura 7000. Je reprécise, c'est un exemple. Mais cela reste tout de même simple. Si je dois donner un conseil, c'est juste de faire attention à votre barre de vie et de ne pas sauter sur les zones focus au risque de prendre un coup qui peut être fatal. Après, pour les personnes où le mot farm vous freine, pour acheter le jeu, sachez que vous pouvez obtenir ce que vous cherchez en seulement quelques heures. Et si vous avez vraiment pas de chance, c'est un jour ou deux. En termes de comparaison, il existe bien pire. Par exemple, gros soutien aux joueurs Warframe ou Borderlands, car je vous avoue que j'ai déjà passé 6 mois sur Borderlands 3 pour avoir un mode de classe Godroll, donc Monster Hunter reste très honnête. Voilà pour le point endgame, nous pouvons passer à l'avant-dernière séquence de la vidéo. La communauté. Alors pour avoir fait beaucoup de jeux multijoueurs, je vais être honnête, la communauté dans Monster Hunter Wilds ou même Monster Hunter en général, elle reste incroyable. Ce qui est plaisant à voir quand on le compare à d'autres jeux où la toxicité règne en masse. Mais personnellement, sur mes plus de 200 heures de jeu combinées en 3 personnages, j'ai pu voir que très peu de comportements toxiques. Ça doit se compter sur les doigts d'une main, ce qui est un très bon ratio pour être honnête. Monster Hunter Wilds n'est pas le genre de jeu où après un échec, vous allez recevoir un message disant que c'est de votre faute, ou vous insultant. Les deux seuls et uniques points négatifs que je pourrais donner à certains joueurs de cette communauté, ce sont ceux qui désactivent le crossplay. Monster Hunter n'étant pas un PVP, il n'y a donc aucune raison de désactiver cette option. Et le deuxième point négatif que je pourrais donner ne concerne pas le jeu en lui-même, mais à la communauté sur les réseaux sociaux. Et je dirais qu'il y a 90-95% de la commu qui sont là pour le fun, pour les jeux Monster Hunter, pour les mèmes, etc. Enfin bref, de très bonnes personnes. Et tu as entre 5 et 10% qui sont prêts à te descendre si tu critiques une arme, que tu parles mal d'un monstre icône de la série, ou que tu dis que tel jeu Monster Hunter est meilleur qu'un autre. Bon, c'est un peu drôle à voir, mais c'est également un peu déprimant, je dirais, de voir ça en Big 2025. Mais à part ça, la communauté est incroyable et je pense qu'elle fait partie des meilleures communautés que j'ai pu voir jusqu'à maintenant en termes de communauté de jeux vidéo. Voilà. Sur ce, on peut passer enfin à la dernière séquence de cette vidéo. C'est parti. Ce que je pense de Monster Hunter Wilds. Évidemment, je vais donner une note. Pour l'histoire, malgré le début lent, le jeu a su se rattraper. On arrive au final à se plonger dans l'histoire assez facilement. Le gameplay et les chasses sont très bien dosés. Bon point d'ailleurs pour la hitbox des monstres où j'ai eu aucun problème à part l'insectoglaive quand j'étais dans un gameplay aérien. La durée de vie est bonne, même excellente. Le solo et multijoueur sont tous deux également très bons, les personnalisations et créations de personnages sont poussées, et ça on aime, j'ai envie de dire, dans un jeu en 2025. Les médias ont donné la note de 18 sur 20, les joueurs ont donné 8,5 sur 10 en moyenne, quant à moi je lui donnerai la note de 9 sur 10. Le jeu est incroyable, ce qui lui a enlevé un point, c'est le début lent et quelques effets graphiques ou petits bugs que j'ai eu. À part ça, pour moi ce Monster Hunter est une réussite. Ce sera tout pour moi, c'est la première fois que je fais ce type de contenu, donc pardonnez mes erreurs. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à me soutenir avec un like ou un abonnement et à me dire ce que vous en aviez pensé dans les commentaires. Je ferai peut-être ce genre de contenu à l'avenir si ça vous a plu, avec d'autres jeux récents qui vont sortir ou qui datent un peu mais qui ont eu une mauvaise review.
N'hésitez pas à checker la description. En dessous, vous avez TikTok, Instagram, le compte X, vous avez le Twitch aussi. Ça fait un moment que j'ai pas stream dessus. Je crois que ça va faire 6 mois au moment où cette vidéo va être postée. Mais on va revenir. C'est parce que j'ai eu des problèmes personnels et d'énormes problèmes de connexion. Mais on va tenter de revenir aussi fort qu'on le peut. Et puis voilà, donc n'hésitez pas à me soutenir sur YouTube et sur Twitch. Et on se dit à bientôt. J'ai hâte de vous revoir. En tout cas, j'ai kiffé faire cette vidéo. J'ai kiffé faire le montage, jouer à Monster Hunter Wilds. Donc, j'espère vous revoir bientôt. Et sur ce, je vous dis ciao, ciao.